Ah oui, de le relax ce jour-ci, nous sommes en train déjà de vous dire shalom chez vous, shalom qui veut dire la paix soit avec vous. Chez les musulmans, c'est déjà quoi? On dit salam alaikum, donc c'est juste une langue qu'on utilise, mais chez les chrétiens, on dit shalom qui veut dire la paix soit avec vous, qui est en train déjà de nous voir. Donc, le relax aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour se relaxer avec un sujet très intéressant. Je suis en train de le dire comme ça. La très belle Ruth Koutemba toujours avec nous en train de préparer les questions pour éclairer l'opinion. Déjà, le pasteur est avec nous. Quand on parle de pasteur, on essaie au moins de rabaisser parce que c'est l'homme des dieux. Même la Bible dit, il faut respecter le roi des dieux. Nous les faisons comme ça, on ne peut pas crier. Alors, aujourd'hui, c'est tout de suite et c'est parti. Vos téléphones en silencieux. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, la très belle Ruth Koutemba est en train d'attendre que je puisse la dire bonjour. Bon, je l'ai fait. Ruth. Emmanuel Pata, bonjour. Ça va? Je vais très bien. Très bien. Mais c'est écrit A. C'est les noms de qui déjà? Parce que dans ton prénom, il n'y a même pas un A là-bas qui apparaît. Bon, c'est un hasard. Il y a plusieurs prénoms qui commencent par A. Il y a André. Il y a André, Alicia Case d'abord. Il y a Adrien, justement. Entre les André et les Adrien, il y a qui déjà? Parce qu'aujourd'hui. Entre les Andrien, bon. Peut-être c'est un cousin. Non, je connais Andrien, un blogueur avec qui j'ai travaillé. Okay. Je connais Alicia Keys, c'est une artiste musicienne américaine, justement. Très bien. Alicia, en fait, il y a plusieurs prénoms comme ça, Emmanuel. Tu m'attaques comme ça. Bienvenue aujourd'hui déjà avec une thématique qui va nous amener à se relaxer très bien. Exactement, c'est une thématique qui a toute sa pertinence. Ce sont des questions que nous nous posons très souvent dans nos sociétés. On va devoir trouver réponse à nos préoccupations grâce à l'homme de Dieu qui est déjà avec nous. Mais permet que je puisse également dire bonjour à nos téléspectateurs. Ils sont nombreux en train de nous suivre. Très bien. Messieurs, nous vous disons bonjour et merci de votre fidélité renouvelée à ces programmes Télé Relax. Surtout ça. Tu as pris quoi le matin, Ruth? J'ai pris le thé rouge, tout simplement. Le thé rouge avec un petit polo rouge. C'est rouge? Oui. C'est vraiment rouge? Non, c'est rouge. Rouge Bordeaux. Comme ça. Ouais, rouge Bordeaux, voilà. Bon, ok. Au thé rouge, moi, comment je vais dire, c'est la coutume. J'aime bien prendre ça, en fait, chaque matin. Ça me rafraîchit, ça fait en sorte que je puisse bien me sentir, en fait. Très bien. Alors le modèle purement naturel, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a parlé sur, je ne sais pas. Apôtre Timothée, je vous salue. Ah oui, ok, bon, on est naturel aujourd'hui. On est naturel. Donc, comme chaque mercredi, vous avez toujours l'habitude de suivre. Hein, ça, c'est devenu quand même récurrent que chaque mercredi, on parle quand même d'une thématique société, église et société. Donc voilà, ça commence à devenir un peu la tradition. Ah, ouais. Voilà, les pasteurs. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez très bien. On ne se plaint pas, Dieu prend soin de nous, ça va. Et surtout que c'est la deuxième fois de vous recevoir dans Télé Relax. Ouais, quel plaisir. Ah oui. C'est la deuxième fois et je me sens relaxé comme... Mais dans d'autres émissions, vous êtes tellement fidèle. Waouh là. Il faut dire que notre invitation aussi tarde toujours à venir. Peut-être c'est nous. Oui, comment naturellement. Ouais. On se relaxe comme ça, n'est pas vraiment. Voilà. Très à l'aise. Et ça nous fait du bien. Sans faute. Du bien. Pasteur, vous avez mangé quelque chose le matin?
Oui, normalement, sortir sans manger quelque chose, c'est très dangereux. Ah oui, c'était quoi déjà? Nous sommes dans une période bien qu'il fait très chaud, mais obligé de prendre un peu du thé le matin. Ah, ok. Avec un petit morceau de pain et ça suffit. Oui, Emmanuel s'attendait à ce qu'il puisse dire. J'ai pris la lima des bases. Ouais, la lima des bases est toujours important. Donc c'est parce qu'il me réserve la journée aussi quelque part. Je me rappelle des phrases des dames. Et surtout, surtout ça. Enfin, mesdames, messieurs, nous allons demander au pasteur. Vous êtes aussi amoureux de la chanson des chansons mondaines, ou on peut dire ça comme ça? Les chansons mondaines, ouais. Je ne suis pas des chansons mondaines, je ne suis pas, suis pas amoureux, sincèrement. Mais je connais des frères qui les font. Ah ok, par exemple les frères Fali. Ok. Ouais. Donc là, on ne sont même pas obligé de dire que non. Le frère Fali, vous êtes connu. Oui, le diable, on les cite. Mais pourquoi ne pas citer le nom d'un frère congolais, mais qui fait quelque chose que peut-être moi je n'apprécie pas. Bon, mon frère, je l'apprécie. Ah oui, ça c'est sûr. Vous n'appréciez pas sa musique? Mais le frère, je l'apprécie. Mais vous les connaissez quand même? Je les connais. Ah ok. Oui. Frère Fali. Ça j'aime. Frère vous Fali. Appréciez la personne. C'est voilà. Ce qui est intéressant. Frère Fali, vous êtes connu. C'est encourageant en tout cas. Frère Fali Ipupa. Ah oui. Ça commence bien, il faut dire. Mais quel est votre artiste préféré, même si c'est dans gospel ou chansons chrétiennes? Dans le gospel, mon artiste préféré c'est Moïse Mbié. Je l'avais dit autrefois. Ah, naturellement. Là, nous serons obligés de retenir parce que c'est devenu déjà la deuxième fois que le pasteur a cité le frère Moïse Mbié. Déjà, la chanson préférée de cet artiste. Je n'ai pas de chanson préférée, mais j'aime ses cantiques. Ah ouais. Ses cantiques. Voilà, puisqu'il s'agit... N'importe quel cantique, lorsqu'il chante, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dégage. Et lorsque la chose se dégage, et ça me fait du bien. Alors dans Musica aujourd'hui, nous sommes partis trop loin, fouiller parce que c'est mercredi. On a remarqué que nous devons quand même parler de la société église. Mais puisque nous allons à l'église pour que, parfois, que le ciel s'ouvre, nous sommes partis trop loin voir cette chanson qui parle de Lola, Namoni Lola et Fungwami et de notre frère Grâce. C'est derrière ça, Musica. Seigneur, je suis venu répandre mon cœur dans ta présence. Quand je suis au bas de tes pieds, la grâce prophétique n'est plus une conquête, mais une évidence. Namoni Lola efungwami nayoki manger bazoyemba posa komata komata posa komata yakoyemba na banger. Namoni Lola efungwami nayoki manger bazoyemba posa komata yakoyemba na banger. La grâce prophétique, la grâce prophétique. Je me vois venir vers toi, mon roi. Je me vois prosterner devant toi. Oh oui, je te veux. Je te vois changer l'état de mes mains. Je te vois me prêter ton manteau. Oh oui, je te veux. La grâce prophétique, la grâce prophétique, elle me fait fonctionner comme Philippe à Samarie. Elle me rassure qu'Élie revient. Elle m'ouvre les yeux, elle m'ouvre les oreilles. C'est une grâce. Yango nazomona Lola ezofungama nazoyoka bonje bazoyemba
Poussa kumata Kumata Poussa kumata Ya kuyimba na bonje Namoni Lola efungwami Nayoki Baji bazoyemba Poussa kumata Kumata Poussa kumata Ya kuyimba na bonje Namoni Lola efungwami Nayoki Baji bazoyemba Poussa kumata Kumata Poussa kumata Ya kuyemba na bonje Je m'entends parler les langages de ton cœur qui fait de moi le prolongement de ton être, la grâce prophétique, la grâce prophétique. Elle me fait voir mes paroles remplies de ton être. Elle me fait découvrir que tu as des émotions. Elle me fait vivre l'intensité de mon adoration. Elle me fait adorer plus que les anges. Elle m'ouvre les yeux, elle m'ouvre les oreilles. C'était grâce. Namoni Lola efungwami Nayoki Baji bazoyemba Poussa kumata Ya kumata Ya kumata Ya kuyemba na bonje Namoni Lola efungwami Nayoki Baji bazoyemba Poussa kumata Ya kumata Poussa kumata Ya kuyemba na bonje Namoni Lola efungwami Nayoki Baji bazoyemba Poussa kumata Ya kumata Poussa kumata Kuyemba nkembo na bonje. La grâce prophétique. Un appel de Dieu à un adorateur pour lui dire ceci. Quand tu es près de moi, mes yeux sont ouverts. Quand tu es près de moi, mes oreilles sont ouvertes. À force de vivre avec Dieu, on finit toujours par entendre ce que les hommes ne peuvent jamais entendre. On finit toujours par parler ce que les hommes ne peuvent jamais parler. La grâce prophétique. Dieu te permet de connaître ce qui réjouit son cœur. Je veux cette grâce, Jésus. Je désire cette grâce. Alléluia. Alléluia. La grâce prophétique, c'est quand je vois le cœur des dieux ouverts, quand je vois la joie qui se passe dans le cœur des dieux. Je veux être partisan de cette joie. Une très belle chanson de notre frère Grace Kafunda, lui qui nous a dit Namoni Lola efungwama. Les autres disent efungwami, efungwama, c'est pas les lingala. Tous les Quinois, nous vous saluons déjà par un petit message déjà, vous nous dites c'est efungwami, fungwama, on se relaxe comme ça. Ruth, écoutez, tu as aimé la chanson? J'ai aimé la chanson, j'ai aimé cette atmosphère d'adoration. J'étais à un moment perdu. Oui. J'ai cru que j'étais dans une atmosphère de prière, mais je me suis dit que j'étais au plateau. Naturellement, avec le frère Grace Kafunda, la Shekinah, on l'appelle comme ça. La Shekinah. On l'appelle comme ça. Ouais. Shekinah, je crois, c'est la gloire de Dieu, non? Oui, l'ombre du Tout-Puissant. Ah ouais. Ah oui, alléluia. À Dieu seul, toute la gloire et la louange. Exactement, et d'ailleurs ça tombe bien, aujourd'hui nous parlons de l'accoutrement des artistes gospel. Gospel qui veut dire résumé de l'évangile de Jésus-Christ. Ah, et c'est pourquoi nous avons reçu pour vous des pasteurs.
Il est avec nous, mais bien avant, nous allons lui demander si il a aimé aussi la chanson des frères Grâce Kafunda. Oui, effectivement, j'aime la façon de faire de notre bien-aimé Grâce Kafunda. Je sais qu'il a fait une chanson qui nous a énormément émerveillés. C'était Epikaïzo. Epikaïzo. Voilà. L'œuvre du Tout-Puissant. D'ailleurs, on s'y rappelle bien de ces titres-là. Voilà. Ah, nous, on sommes quand même branchés comme ça. Voilà, il nous a fait énormément beaucoup de bien. Et ma prière là où il est, Ouais. et que Dieu continue à l'arroser. Wow. Naturellement, que Dieu continue à vous arroser, vous, chez la Shekinah. Nous, on connaît que frère Shekinah, c'est comme ça qu'on vous appelle, parce que déjà dans les clips, on connaît une très belle sœur des très belles sœurs qui vous entourent. C'est ce qui nous intéresse, nous autres. Ah, Nous donc autres toi, tu ici. vois qu'il est les belles Eh oui, gars. oui, d'ailleurs, à un moment là, au début, on s'est investi, aller chercher les sœurs, les noms. Il faut dire qu'il a fait une belle sélection. Ah oui, une et très puis belle il a sélection. vraiment investi parce qu'elles étaient bien représentées, Oui. qu'autrement, maquillage, tout Ouais. en tout cas. Elles sont C'était naturelles. parfait. Ouais, Wow. Un clip de haute qualité. Hein. à haute qualité et surtout Une que. belle réalisation. Sûrement, il aime bien faire le featuring avec les gens qui chantent très bien. Ça, c'est vrai. Naturellement. Entre autres, les sœurs, je connais la sœur Emmanuela, c'est parce qu'elle porte mon nom. Ok. Ah. On se relaxe. Emmanuel et Manuela. Ouais. Si tu trouvais une Emmanuela, vous ferez un bon couple en prince. Le Ah, pasteur David attention. va bénir le mari. On se relaxe d'abord. Parce que la personne déjà qui est en train de faire des calculs sur moi risquerait de te traduire en Ah, justice. justement, je dis déjà que ça fait pas Emmanuela. Bon, c'est une façon de dire, c'est une parenthèse que je referme déjà. Ah oui, le pasteur David Boukassé est avec nous sous ces plateaux, mesdames, messieurs, et il va nous éclairer sur l'accoutrement des artistes gospel. Et sûrement gospel qui les accuse déjà Voilà. au départ. C'est comme qui dirait, les autres donnent la raison de dire que non, c'est la musique, c'est le travail. Or, dans ces travails, cette musique, il y a ce qu'on appelle les gospels, l'évangile. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas juger sur la lumière de la parole de Dieu et sur la lumière de la parole sortant dans la bouche de l'homme de Dieu, qui est les pasteurs. Nous sommes appelés à être tellement très attentifs, n'est-ce pas, Tout à fait. pasteur? Les constats est que Ouais. ils commencent maintenant à en abuser. Ça, c'est sûr. Hein. Nos artistes gospel. Dieu voit-il seulement le cœur? Ou bien même le fond. Vraiment, merci beaucoup pour cette thématique. Moi, je pense que des thématiques comme ça doivent revenir de temps à autre. Parce que je ne pense pas que ça sera tout le monde qui aura le temps de nous suivre. Oui. Il y aura quand même une partie qui va nous suivre et d'autres personnes peut-être. Il faut vraiment, si ça dépendait de moi, Oui. qu'on puisse amplifier les moyens de communication Tout à fait. par rapport à cette thématique. Oui. Vous savez, la Bible, elle a tout prévu. Et la Bible est très claire. Je commence par d'abord le musicien. Un musicien gospel, un musicien chrétien. Oui. Saül avait les esprits. Et ces esprits-là, la Bible déclare que c'était des esprits mauvais venant de Dieu. Et Ah, les esprits mauvais venant de venant de Dieu. Oui, c'est ce que la Bible dit. Dieu aussi envoie les mauvais Oui, esprits. il est Oui, esprit en tout cas. oui, oui. Non, C'est en très Essaïe souvent. chapitre Oh, 16, oui. Ok. Les esprits là, c'était des esprits mauvais, mais venant de Dieu. Mais pour que ces esprits-là quittent Saül, il avait besoin d'un musicien. Oui, et c'était David. Hein. Et on devrait appeler David. Ah, oui. Ce n'est pas dire que. Et surtout, c'est dans mercredi, la Ruth est cour, bien là. assise. Ouais, ce Non, n'est pas vraiment. Ce n'est pas pour dire que dans la cour là, il n'y avait pas de musiciens. Ou bien dans ces temps-là, il n'y avait pas de musiciens. Ok. Il y avait plusieurs musiciens. Il y avait des musiciens qui chantaient aussi, qui pouvaient faire mieux. Mais pourquoi on a préféré David? Parce pourquoi? qu'à chaque fois que David chantait, il y avait quelque chose qui s'est dégagé.
Ok. Et quand la chose se dégageait, ça faisait fuir les esprits. Ok. À chaque fois que David chantait, l'Esprit de Dieu descendait et les mauvais esprits quittaient le corps de David. Le musicien doit savoir qu'à chaque fois que je chante, je dois communiquer quelque chose. Tout à fait. Je dois communiquer la vie. Je dois communiquer la délivrance. Profond. Ah oui, naturellement, c'est genre des conseils, même si vous êtes homme des dieux, il y a ceux-là qui se dirigent dans d'autres cieux, c'est vrai. Ouais. Il y a ceux-là qui se dirigent dans des cabinets pour avoir des conseils de développement personnel en tant que d'abord artiste Ouais. et par rapport aussi aux fonds. Donc, recevez gratuitement. Recevez au gratuitement. Seigneur, gloire au Ça, c'est Seigneur. une évidence. Oui. Tout à fait. Alors, quand on parle, ou bien quand on chante, on dégage quelque chose. Oui. C'est pourquoi vous allez voir. Avant qu'on arrive, hein, j'aimerais d'abord que le musicien se connaisse. Oui. Quand il chante, aujourd'hui, la musique, ce n'est pas seulement l'art de combiner les sons d'une manière agréable. À l'oreille. Surtout les sons là. Aujourd'hui, dans les sons sons, d'une on manière entend agréable. une mélodie dans une chanson mondaine qui est N'importe purement, on peut dire même en parallèle avec vous une trouvez chanson les gospel. instrumentales de nos bien-aimés du monde Ah oui. qui entrent, on chante seulement les paroles, Oui. mais les fonds restent les Et on mêmes. s'emballe. Tonga Ah oui, Ngoma. ça c'est sûr. Tonga Ngoma, comme on dit là, à l'est de la République, mais ici à Lubumbashi, on parle aussi Swahili. Tonga Ngoma, Ipike Nguvu. Mais aussi, on retrouve ces genres d'écrits même dans. Vraiment. Bon, parce qu'il s'agit de son, mais c'était pas ça d'ailleurs. Voilà. Alors, le musicien doit d'abord savoir Ouais. que quand je chante, qu'est-ce que je libère? Ouais. Il y a quelqu'un qui est malade. Est-ce que par mon cantique, quelqu'un qui est malade peut être guéri? Il y a quelqu'un qui est venu chargé avec des problèmes, avec des soucis. Est-ce que quand je chante là, c'est possible qu'il trouve la solution à son problème? Voilà un peu- Question mark. voilà Question un peu- mark. Question mark. voilà un peu tant de questions qu'on doit se poser en tant qu'artiste gospel. Ouais. Et une fois que cette personne se reconnaît, elle se reconnaît que moi ici, je suis un instrument de délivrance, Ouais. un instrument de changement. Tout change. Ça c'est Ah ouais. vrai, hein. C'est profond. Ouais, Oui. naturellement. On Tout va prendre une pause, pasteur. Wow. En Ruth, tout cas, comment tu il est trouves faux. Il est faux. Il est faux. On va prendre doit une pause. prendre une pause. On risquerait de s'emporter ici et Ah vous ouais. accuser. Hein. Ça, c'est On se sûr. réserve. Il faut une Nous, pause. on attend que seulement notre, on l'appelle père. Ah oui. Et de toutes les façons, Bon, on a soufflé quand même. on a soufflé dans. Hein, on va prendre seulement une transition. On se retrouve juste après. Ruth, ça va? Ah oui, ça va. La toute première question déjà, je suis La là. toute première question sur Pasteur David Boukassa, Ouais. sur la base de votre intervention, de vos arguments, c'est-à-dire, lorsque je m'identifie, je sais qui je suis et je sais pour qui je chante, directement je dois remettre en question, voir comment me présenter devant celui pour qui je chante, pour que les âmes soient gagnées. Effectivement, ça c'est très bien. Lorsqu'on s'identifie, la première dimension des combats de tout un enfant de Dieu, de tout celui qui sert Dieu, c'est le combat de l'identification, le combat de l'identité. Retournons à Matthieu chapitre 4, Ok. avec Jésus-Christ qui était 100% Dieu, 100% homme. Yeah. Le premier niveau de combat que Jésus a eu dans la vie, c'était le combat de son identité. Ouais. Écoutez comment le diable arrive et lui dit, est-ce que Si elle seulement si. tu es un fils de Dieu? Ah oui. Il remettait en cause son identité. Tout à fait. Ah oui. Pour que le diable, pour que Jésus dise, bon, je dois prouver à ce monsieur que je suis un fils de Dieu. Ah oui, naturellement. Et aussi pour vous ajouter, on n'est pas tellement du domaine, mais on est aussi enfants des dieux. Nous étions créés par Ah oui. Dieu. Tout à fait. Effectivement. Même lorsque Jésus voulait chasser le démon dans cet homme-là, à un homme, cet homme-là avait dit à Jésus, tu es le fils de Dieu, que nous veux-tu?
Voilà. Il avait reconnu sa souveraineté, sa puissance, ça C'est déjà c'est sûr. l'identification. Tout à fait. Voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est Un par très là bel que- exemple. C'est par là que je voulais commencer pour répondre à cette question-là. Une fois qu'on connaît qui on est, on se comporte par rapport à ce qu'on se connaît. Ok. Ok. Si je quitte ici, je pars au gouvernorat de la province avec une Mercedes dernière gamme, une voiture de 1 million de dollars si ça existe. Quand j'arrive à la porte du gouvernorat, la première question qu'on va me poser, on ne me posera pas la question de savoir, messieurs, qu'est-ce que vous avez? Mais on me posera la question, messieurs, qui êtes-vous? C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mes avoirs. On a d'abord besoin de mon identité. Exactly. Tout à fait. hein. C'est-à-dire, si quelqu'un reconnaît son identité, il agira par rapport à son identité. Tout à fait. Alors, si vous voyez quelqu'un qui fait des choses, ça comme s'il essayait, comme s'il tâtonnait, c'est-à-dire la personne n'a pas d'abord la maîtrise de son identité. Ouais. Alors, c'est par là que je voulais vous répondre que lorsqu'on commence par découvrir qui on est, même notre façon de marcher, notre façon de parler, Ouais. notre façon de manger, notre façon de nous habiller, Ça doit changer. automatiquement. Éco changer. Éco changer. Tu connais cette Ne chanson? m'y cherchez plus là-bas. Ah voilà, il y a plusieurs J'ai changé chansons. mon adresse. Oh. On a une musicienne ici. C'est Ah bon, on possible. connaît plusieurs chansons d'ailleurs Ah qui traduisent ce que le pasteur est en train de dire. Donc, ça veut dire que ce sont des choses vraies. Ça, c'est Alors, vrai. pour ce qui concerne l'habillement, l'habillement, on nous a parlé d'abord la première chose. L'habillement. D'abord, chercher à Là, on attaque le s'identifier fond. Ouais. dans les fonds. À ce qui concerne la forme, Ce qui concerne la forme toujours, non, d'abord les fonds. On reste- d'abord les fonds. Les fonds. Pasteur David, c'est vrai, nous avons compris, nous avons suivi, nous avons écouté. Je chante les clips gospel, artiste musicienne gospel. Est-ce qu'il y a de mal si je m'habille en pantalon déchiré, avec un dessus un peu relax, c'est dans télé relax, permettez que je prenne Relax, genre on enlève comme ça. Je peux aussi le faire. Comme ça. Non. Je suis là avec mes bracelets, tout ça là, bien orné, tout ça là, Ouais. et je chante, j'évangélise. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un péché par rapport à ça? Mais connaissant, ayant déjà pris connaissance de tout ce que vous avez relevé comme facteur, et puis je D'identification. m'habille juste comme ça. Et puis ce n'est pas un pantalon collant, mais c'est quand même un pantalon juste déchiré, mais ça ne colle pas, mais... Mais qui laisse voir. Vous avez compris hein, ce qu'il a voulu évoquer, Emmanuel, hein? J'aimerais d'abord répondre à cette question-là avec un passage de la Bible, Eh? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La nature Elle-même elle-même ne ne vous vous enseigne-t-elle pas. enseigne-t-elle pas? Vous voulez dire quoi par là? Pourquoi Paul a mentionné ces passages dans la Bible? Ah, on aimerait bien. C'était par rapport à des questions pareilles. Ok. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas écrites dans la Bible. Il y a des choses comme ça. On se retrouve devant une situation, on commence à checker la Bible, on trouve que la Bible n'a pas mentionné ça nulle part. Ok. Les choses là existent. Ok. Mais on fait ce que le maître avocat dise la jurisprudence. On dit quoi? La jurisprudence. Jurisprudence. Tout à fait. C'est-à-dire, on compare. C'est ainsi que Paul répondait aux questions des Corinthiens. Il posait des questions par-ci, par-là. Est-ce qu'un homme peut avoir des longs cheveux? Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme ça? Est-ce qu'une femme peut prier la tête non voilée? Il y avait toutes ces questions-là. Emmanuel, Allez-y, Ruth. je ne sais pas, en fait, je ne veux pas que vous puissiez nous mettre un peu dans des confusions, pasteur. Même quand vous dites homme aux longs cheveux, là, je crois qu'il faut toujours tout contextualiser. Ouais. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes naturellement, comme tu aimes bien les dire, naturellement, comme ça, qui naissent déjà avec des longs cheveux. Surtout par rapport aussi à leur race, c'est aussi des gens qui sont comme ça, c'est pas un péché, en fait. Je crois qu'il faut juste contextualiser les choses. Des fois, Voilà. on est un peu trop négativé. Si D'ailleurs- on a beaucoup de cheveux, on pense que D'ailleurs, non. les cheveux là, c'est déjà la nature des. bien Malheureusement, sûr. moi, je n'avais pas encore répondu à la question. Je ne répétais que ce qui était dans Ah, la ok, Bible. ok, bon. Ah oui. Permettez Apparemment, c'est... d'éviter les confusions.
vous voyez ça? Moi, je disais que c'est Paul qui répondait à ces questions-là quand on lui posait des questions. Est-ce que quelqu'un peut avoir ça? C'est ainsi qu'en répondant aux questions, Paul s'est retrouvé que je ne saurais pas répondre à toutes les questions. C'est ainsi qu'il évoque ça. La nature elle-même voilà. ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Il prend maintenant la nature. Il y a certaines choses que la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner. On regarde, on se dit non, ça, c'est bon. On regarde, on se dit ça, c'est pas bon. Exactement. Comme il s'agit de l'accoutrement, vous savez qu'il y a le premier message que l'homme lance, c'est par rapport à son accoutrement. Le premier message que l'homme lance, oui. Quand vous sortez là, Madame Rite, vous sortez là, comme nous sommes avec papa et ma ici. Quand vous sortez, le premier message que vous lancez, c'est d'abord votre accoutrement. Quelque part, on dit que l'apparence est trompeuse. Hein? L'apparence est trompeuse, naturellement. On dit l'habit ne fait pas le moine. Le moine. Exactement. Mais ça, l'habit annonce le moine. Ah oui. Ce qui est vrai en complicité avec la technique. D'ailleurs, on est en train de nous préparer une chanson gospel qu'on va découvrir ensemble. D'ailleurs, en complicité avec eux. Ils vont nous balancer une chanson parce que c'est eux qui sont d'ailleurs à tout moment devant la régie en train de voir comment la playlist est en train de passer avec les chansons et tout. Parmi tout ce qui a été sélectionné, c'est qu'ils vont trouver tellement intéressant par rapport à notre thématique, ils vont nous balancer naturellement. Mais à ce qui concerne ta question, moi j'aimerais d'ailleurs aller en profondeur, Pasteur David. Il est vrai que aujourd'hui, si on essaie de suivre ce que la Bible nous enseigne, on risquerait tous de ne pas peut-être porter même cette chemise, hein. On va dire non, c'est parce que c'est venu et c'est parce que c'est modernisé, parce que à l'époque c'était pas à l'apôtre Timothée, et on se dit si réellement tout ce que nous faisons n'est pas lié à ce que nous entendons dans la parole de Dieu, et donc on se conforme au siècle. Les siècles présents en réalité c'est chose que Paul nous chose que Paul nous a rappelé. La Bible interdit, dans Romain, oui. J'aimerais. Et on s'est dit, permettez, on s'est dit, par rapport à une observation, si Dieu était réellement fâché, il ne devrait pas permettre cela. S'il permet, et alors que... L'usage du téléphone, tout ça, là, c'est dans le siècle présent également, non? Oui. Beaucoup de choses, c'est dans le siècle... Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est vrai, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable à Dieu. Peut-être on a discerné que... Bon, peut-être que ce qui est bon, quand j'utilise le téléphone, même si c'est modernisé, c'est le siècle présent, là, il n'y a pas de péché. Donc il y a des choses que malgré le siècle présent, on peut en faire usage, il y a d'autres non. Donc on peut quand même se conformer à une certaine mesure au siècle présent. Naturellement. Parce que tu ne le fais pas, tu ne communiques pas. Très bien, Ruth, d'avoir ajouté à cette question. Pasteur. Voilà, très bien, ça c'est très bien. Je souhaite dire ça en lingala et en swahili. Allez-y. Toko selanzambe makambote. Tushimulande mungu mambo. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles il y a les réflexions humaines qu'on considère comme la parole de Dieu. Et en français, on dit ça le barbarisme, non? C'est-à-dire quelque chose que tu as écouté, une réflexion de quelqu'un, et tu dis que c'est la parole de Dieu. Et beaucoup font ça. Par exemple, le modérateur, quelqu'un qui dit la Bible dit. Alors que réellement, ce qu'il dit là, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais c'est une réflexion fondée, normale, elle est bonne. C'est comme ça, il faut toujours connaître la parole, sinon on risque de vous mentir. Connaître la parole. Maintenant, il y a des choses que nous faisons du mal, pensant que c'est la Bible. Pensant que c'est la Bible. Donc c'est l'homme. Il y a des choses que je prends par exemple. J'ai réfléchi, j'ai dit, même si toi tu n'as pas un problème avec le diable aura un problème avec toi. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est ma réflexion. Elle est bonne, elle est fondée. Mais la vraie, c'est laquelle? Pardon? La vraie réflexion, c'est laquelle? Ce que j'ai dit là, elle est bonne, elle est vraie. Mais il n'y a aucun verset qui atteste. Quand tu veux copier cette réflexion-là, ne dis pas que la Bible dit. Aucun.
Si tu n'as Vous pas voyez un ça. plan contre le diable, lui, il en a un contre toi. Donc, nulle part dans la Bible, on peut trouver ce verset. part. Mais c'est une réflexion humaine Elle qui est vraie. vraie. Elle est vraie. Ah. Maintenant, c'est là où beaucoup de choses nous compliquent maintenant. Ok. Beaucoup de choses nous compliquent en pensant C'est qu'en profond. faisant ceci, Ouais. c'est contraire à la Bible. Merci à vous, pasteur. D'ailleurs, nous recevons pour vous le pasteur David Boukassa. C'est lui. C'est lui que vous entendez souvent, le pasteur David, alors qu'il a commencé à parler ici sous ces plateaux dans cette émission en donnant l'exemple de David, lui qui a chanté pour Dieu, un exemple d'ailleurs typique, un exemple qui appuie d'ailleurs ses argumentaires en se basant sur la Bible. Et donc, on se relaxe comme ça. Et il faut beau fongola yango. Il faut le dire comme ça, mais on découvre tous ensemble derrière ça. Et oui, mesdames, messieurs, nous sommes en train déjà de parcourir découverte. Ruth Koutemba. Comment tu sens déjà cette chanson en train de venir ou on peut découvrir ensemble? Justement, je crois que les artistes et musiciens gospel là, sont vraiment N'ayez pas peur. de N'ayez pas peur. et suivre ce que pasteur David est en train d'avancer comme argument. Oui. Bah oui. Comment tu trouves, si on mettait une chanson, ça risquerait de les juger Non, directement? même pas. Non, C'est juste même une pas. référence, non? Ah oui. Je ne vois pas Et pourtant, ça peut d'inconvénient. être quelle chanson déjà? Une chanson gospel, de toute évidence. Pasteur, comment trouvez-vous? Si on mettait une chanson là, ça serait une façon d'accuser? Bon, d'une façon, oui, d'une autre, je ne sais pas. Bon, moi je pense que cette chanson-là a été et est toujours suivie. Oui. Mais tout dépend du contexte. Voilà, d'ailleurs nous allons prendre une très belle chanson qui a édifié le peuple de Dieu. Passe cette chanson qui qui envoie tellement de choses. Ah non, d'ailleurs une chanson connue de tous. Voilà. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail et la gloire de Dieu nous est donnée pour le repos. Aujourd'hui dans l'église, finitive, c'est de la gloire de Dieu, la Shekinah, que nous avons besoin. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois Shekinah. En ce lieu, je vois Shekinah. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prier sans elle. Je ne veux plus chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. La différence, l'expérience ne vient donc que par la Shekinah. Non par les paroles, mes discours, mais simplement par la Shekinah. Oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, hey, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, regarde, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah.
Dieu des esprits de prophètes. Pas demain mais aujourd'hui. La Shekinah. C'est comme ça qu'on chante. La gloire de Dieu. Oui. Lui, c'est Francis Tatou en featuring avec la Semeki nationale. Bon, on l'appelle comme ça. Madame Tatou. Madame Tatou. Semeki nationale. Ouais, Semeki nationale. On l'appelle comme ça. Bon, on est aussi dans ça. On dit qu'elle a une très belle voix. Elle chante très bien. Belle voix. C'est un très bon clip. Et puis, surtout, moi, j'ai aimé la peau. La peau était blanche et puis au début là on a montré la nuage, le nuage et tout. On dirait qu'ils sont d'une même famille, hein. Ah oui. On dirait frère et soeur. Mais c'est un couple pastoral. Un couple pastoral et surtout que lui Tatou, c'est notre Tatou. Le pasteur. Mais la mamou, on l'appelle aussi Tatou. Bon, c'est pourquoi on l'a appelé Semeki. La Semeki. Bon pasteur, vous avez aimé la chanson? Très bien, très bien. Les fonds, la forme, très bien le message. Ça, c'est merveilleux. J'ai aimé ça. Mais s'il faut peut-être critiquer un tout petit peu pour revenir à notre sujet, c'est vrai, quand on dit Lelo Kembo, Lelo Shekinah, on dit que Shekinah c'est la gloire, l'ombre du Tout-Puissant. Mais Lelo Kembo encore, un peu de la louange et aussi, on ne sait pas. Le message est bon. Ah oui, qu'est-ce que vous avez compris dans le message en tant qu'homme de Dieu? On parle de la gloire. La gloire de Dieu se manifeste en plusieurs formes. Quand on parle de la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. De la Shekinah, là, quand on parle de Kembo, c'est la gloire en lingala. C'est que la chanson parle de la gloire. Oui, il n'y a pas à critiquer par rapport au message qui est dans cette chanson. Bon, voilà, parce que nous sommes au milieu, nous allons prendre aussi les avis des téléspectateurs parce que, et les mettre ici au vu des tout. Parce que on connaît bien la provenance, la source de cette relation entre Madame Tatou et Monsieur Tatou. Voilà, peut-être, d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit, ils ont chanté la gloire de Dieu par rapport à leur attachement. Ils se sont connus sur les réseaux sociaux. C'est juste une parenthèse. C'était une parenthèse. Bon, d'ailleurs, on fait ça. Peut-être ça sera notre sujet prochainement. Écoutez-moi. Alors, nous sommes en train de sévrer d'atterrir, mais j'aimerais adresser, je ne dirais pas la dernière question, mais faute de temps, c'est la dernière. Pasteur David Boukassa, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Quel message interpellatif adresseriez-vous à tous les artistes et musiciens gospel? Parce que le cas illustratif que vous avez pris, c'est lui de la Bible qui concerne David qui chantait tout seul et tout ça là. Parce que quand on chante, on donne qui sait qu'on a. Quand on chante, on doit, c'est vrai, communiquer quelque chose parce que au travers des chansons, il y a des âmes qui peuvent être gagnées. C'est l'évangélisation seulement. Et surtout, on dit gospel, le rassemblement de l'évangile, les résumés de l'évangile dans une chanson. Tout à fait. Mais il y a ces personnes qui disent que elle, c'est juste chanter. En tout cas, Dieu, donc ces personnes font de la musique juste ils font du business. Job. Voilà. Dire que ça puisse plaire à Dieu ou pas. Mais il y a d'autres, c'est un appel de Dieu. C'est un don, un talent et tout ça. Et puis une évangélisation. Aimerait évangéliser. Alors, un message particulier à tous ceux-là qui aimeraient vraiment en faire une carrière pour gagner les âmes. Très bien. Vraiment. Je pense que c'est une très, très belle question, une question pertinente. Moi, je pense que même si on peut le faire pour Dieu, même si on peut le faire pour le business, mais le message, le premier message, comme je venais de le dire,
provient de notre accoutrement, notre habillement. On ne peut pas connaître un fou par sa façon d'agir. On reconnaît d'abord un fou par sa façon de s'habiller. Ok. C'est-à-dire, même si un fou est loin là-bas, On sait déjà que c'est on un sait que c'est un fou. Tu peux avoir un bon message dans la parole. Quand tu ouvres la bouche, c'est du waouh, c'est très cool, c'est très bon. Mais le problème, l'apparence là, quel est le message qu'il donne? Tu peux parler bien, tu peux chanter bien, mais le message externe ne correspond pas. Tu chantes, mais tu indisposes. Exactement. Il y a pas de C'est cohérence. très très profond. Quand tu tournes les dos chez les batteurs, les drummers là, et les guitaristes, Ce sont les Rastaman et Rastawoman. on dirait nous sommes- Rastaman. Ah oui. Ils sont indisposés. Ah ouais. Ça, Tu c'est peux vrai. bien chanter, mais la façon dont tu t'es habillé, c'est d'abord le premier message. Ah oui, c'est Ah très oui. profond. D'ailleurs, le message est très clair. Il est clair et net. Et nous allons lire vos messages au prochain numéro, naturellement, pour tous ceux-là qui sont en train de nous écrire. Ruth, tu connais les gens, tu connais là-bas. Et je connais, oui, Lola, Nous c'est sommes en Maman République Masuka. démocratique. Ah oui, Nous sommes en République démocratique du Congo. Ne nous confondez pas avec d'autres pays. Hein. Ah. nous sommes en RDC, oui. Parce Ah qu'il y a oui. quelqu'un Mboka. qui avait écrit, vous êtes où? C'est quel pays? Vous C'est êtes quel toujours, pays? vous êtes toujours en Afrique? Je disais, Ah ouais. oui. Plus de Au centre 143. d'Afrique. Hello, Plus de Koya Makassi. 143, ah oui. Et surtout que d'ailleurs nous allons finir par là parce que nous sommes parce que nous avons parlé de la République démocratique du Congo le samedi. Hein, tu as vu ce que ça a été. Ah oui. Je Toi vois quand tu ça, dis pas de ah référence. oui, tu vois tout ce qui s'est passé. Bon, moi je vois de la victoire, seulement la victoire. La victoire. Ah, par rapport à cette présidentielle, quoi. Ah non, attends, on se relaxe. On se relaxe C'est la et nous sommes en télé, train mon déjà d'annoncer plusieurs sujets comme Ah ça. oui, Soyez ça, toujours c'est sûr. branchés. Nous passons chaque lundi. Je crois que c'est un langage codé. Ouais. Seuls les initiés ont compris. Oui. Là, oui. Naturellement. On se relaxe dans ces sens-là en disant merci au pasteur David. Merci Papa Emmanuel, merci Maman Ritoutima, merci Merci. à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Ouais. Je pense que le message est clair. Ouais. Même la Bible dit c'est lui qui a les oreilles pour entendre, Oui. qu'il entend. L'entendre. Ah oui, naturellement, parce Tout à que fait, ça c'est sûr, hein. Notre joie, c'est de voir nos bien-aimés communiquer la vie et L'évangile. aussi donner les messages par les accoutrements. puisqu'il s'agit Ouais. des gens là qui nous suivent, déjà connaissez-vous lesquels et dans quelle province comme ça? Je connais le prophète Josh. Il est en Tanzanie. La dernière fois que je suis passé sur Télé Relax, il a filmé, il m'a envoyé. Ah une oui, petite depuis vidéo Dar es Salaam. depuis Dar es Salaam. Elle faut dire Ah oui, que- d'ailleurs, là-bas, il y a les hommes de Dieu. Là-bas, il y a tellement des missionnaires. Hein, entre Aussi, autres, le évangéliste Satellite, comme ça. On l'appelle. Emmanuel, il faut aussi saluer ceux qui nous suivent depuis Lusaka. C'est très suivi là-bas. ça, c'est Ah sûr. oui. En Zambie. Depuis ouais. Lusaka, Zambie. Mais parlons Ça, quand même de Hello Kwamaka. Sinon, vous connaissez pas Likasi Il y a Funguru, il y a les gens Ah qui oui, nous Jadoville, suivent. Et les gens nous Mikasi, Kasumbalika. On se relaxe, la liste est vraiment très longue. Ah ouais. Déjà, on Et finit ici, par on ne toi. vous oublie pas Kabetia Brondo. Oh, attention, Kabecha, c'est pas égal à Brondo. Non, c'est Kabecha, c'est son c'est quartier, non? Ah, Kabecha, Brondo, voilà. Oui, vous écoutez, l'avez. merci à toi et Merci à toi, Emmanuel. Merci également à nos téléspectateurs. sans faute. Alors, la suite, je veux dire. Au prochain numéro, on se relaxe. Ok, bye.